Tout commence avec cette annonce. Une théorie Lego qui dirait qu'il pourrait potentiellement y avoir un nouveau set Lego qui sortirait cette année en 2025. Alors moi je me suis dit putain c'est incroyable parce que je me rappelle que quand j'étais petit, à Noël, j'avais reçu la maison Simpson qui est juste là en Lego et franchement j'avais pleuré sur ce poulet tellement c'était incroyable. Et il y a pas longtemps je me suis dit, tiens c'est vrai en 2014-2015 il n'y avait pas eu que ce set Lego là qui était sorti, il y avait aussi le Quickie Mart. Et c'est vrai que je l'ai pas eu celui-là. Donc là je vais sur mon PC, je regarde les prix, il y a putain, waouh, 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 waouh. Et après du coup je me suis dit ok, là c'est des Lego vu que c'est ancien et que ça c'est édition limitée, ok je peux comprendre que ça coûte cher. Et là je vois pareil le Quickie Mart avec des prix beaucoup moins onéreux. Là je vois le site, c'est un site chinois. Ok je me dis ok c'est un fake. Et là rapidement dans ma tête je me suis dit tiens, vu que je fais des vidéos sur YouTube, pourquoi est-ce que je ne comparerais pas un Lego qui a plusieurs centaines d'euros à un Lego qui a moins de 100 euros. Et aujourd'hui on va comparer le Lego Simpson Quickie Mart avec un Lego d'AliExpress. Je vous jure que je l'ai réellement reçu comme ça, voici la vidéo. Donc, le faux Lego je l'ai déjà pour l'instant. Le vrai Lego je l'ai pas encore mais il va arriver bientôt. Et donc du coup là le faux Lego on va juste ouvrir pour voir si c'est pas de la merde déjà dans le paquet. Dites-vous que ce qu'il y a là-dedans c'est un Lego. Je sais pas trop comment l'ouvrir parce que je sais pas ce qu'il y a dedans, je sais pas à quoi m'attendre etc. Mais en tout cas je sais que il y a quelque chose. Alors, c'est déjà un bordel, ok? Parce que généralement sur les Lego, il y a des numéros sur les sachets, d'accord? Là, il n'y a rien du tout, c'est complètement le bordel. Et donc du coup, cette vidéo va avoir deux parties. La première partie où je vais construire le vrai Lego et la deuxième partie où je vais construire le faux Lego, qu'on va l'appeler le Lego, on va l'appeler le gueulot. Donc ça va être le Lego et ça va être le gueulot. Donc c'est parti. Alors je vais pas juste les construire, je vais aussi les comparer, du coup voir est-ce que la version cheap, la version chinoise peut être aussi bien que la version Lego. Ça m'étonnerait, mais on va voir ça. Est-ce que c'est assez final parce que c'est quand même une reproduction d'un set officiel. Donc c'est ce qu'on va voir. Donc je vais les comparer sur différentes catégories et en fonction des catégories ils vont monter ou descendre de points. Ils vont commencer tous les deux à 0 et donc du coup je vais comparer par exemple là. On peut voir que pour la boîte le Lego il a déjà 1 point et que pour ça bah moins 1 du coup. Donc vous avez à peu près compris le concept et maintenant c'est parti pour la construction du Lego. Donc le Lego Simpson le voici, il est magnifique. Alors en fait il faut que je vous avoue un truc, ce Lego là il a déjà été construit. Même si c'est l'officiel, c'est vraiment le tweet de Lego, c'est pas un fake comme celui-là là. Et ben du coup, les sachets, ils sont numérotés, mais c'est pas les bons numéros qui correspondent aux étapes. C'est juste des sachets d'autres sets où il a été mis les couleurs. Vous voyez là par exemple c'est le sachet bleu, le orange, le jaune, etc. Donc c'est pour ça que ce Lego là je vais tout mettre dans des bols. Voilà que j'ai fini de tout dispatcher dans tout plein de bols. Donc voilà, donc ça montre qu'il y en a vraiment beaucoup. Un truc positif sur le fait que tout a déjà été construit, c'est que j'ai pas besoin de faire les autocollants. Et ça c'est cool. J'ai dit que j'allais noter en fonction de certaines catégories. La première catégorie ça va être la notice. Donc là on voit déjà qu'il y a quand même un effort sur la notice. Voilà que c'est assez stylé, qu'il y a des pièces, enfin qu'on dit quels sachets sont quelle partie et tout ça. Bon même si nous bah du coup il n'y a pas ça vu que ça a été déjà ouvert et dans des sachets différents. Bah du coup voilà. Après du coup bah c'est intéressant de voir que du coup mais du coup c'est bien expliqué, enfin c'est Lego quoi, donc les notices sont bien expliquées. Donc là du coup la première partie ça va être la voiture avec le serpent et le chef Wingum. Donc on va construire ça maintenant. Je viens de terminer la voiture, donc voilà ce que ça donne. Avec vous voyez à l'intérieur. J'aime vraiment trop ces attentions aux petits détails, les petites choses cachées dans les sets et tout ça. En environ une heure, j'ai fait le premier sachet seulement. Il y en a encore 8. Parce qu'en fait, c'est putain de long de trouver les petites choses à chaque fois, d'essayer de
savoir où elles sont, etc. Donc c'est... Là je me rends compte à quel point les sachets, généralement dans les autres sets, sont hyper importants. Parce que bah, imaginez, on a un set Lego, on ouvre et là il y a tout ça. Genre il y a rien qui est trié, il y a aucune pièce qui est bien mise ou quoi, genre on doit se démerder à trouver les trucs. Ça serait long et chiant. Donc bref, donc là maintenant on va partir sur le sachet 2, on va commencer à construire le Quickie Mart. Donc bah c'est parti. Donc là on a fini la première partie. On est rendu qu'au sachet 2, donc c'est pour montrer à quel point ça prend du temps. Là j'en suis pratiquement à 3 heures déjà. Donc voilà. Avec les détails de l'épisode, là je sais pas si vous vous rappelez de ça. Quand il y avait Jasper qui s'était congelé là-dedans pour aller dans le futur, etc. Là on a des petits journaux et on a un truc particulier. C'est le magazine de Bart, enfin la bande dessinée de Bart. Angry Dad. Et c'est de cet épisode d'où vient mon pseudo YouTube. Voilà, pour ceux qui se demandaient. De toute façon, je l'avais déjà dit dans une des vidéos, mais l'épisode Angry Dad, c'est là d'où vient mon pseudo Bartmouth. Donc après, bon, on a aussi des squishies, enfin la boisson qu'il y a dans les Simpsons, etc. Donc ça avance pas mal pour l'instant. Bon, même si c'est long, chiant de chercher les pièces, etc. C'est quand même stylé de voir toutes les références parce que les Simpsons, c'est vraiment un truc que je kiffe. Donc là, faire des Lego Simpsons et tout, c'est une folie. Et voilà, je viens de terminer le Quickie Mart version Lego officielle. Ça m'a pris du temps, ça m'a pris beaucoup de temps. Alors je pense que si j'avais les sachets d'origine, ça m'aurait pris beaucoup moins de temps. Parce que là du coup le fait de chercher chaque petite pièce, chaque petite chose, etc.
c'était putain de long. Voici ce que ça donne. Ce qui est stylé, c'est comme la maison Simpson où on peut ouvrir le truc, ça donne comme ça à l'intérieur. Je sais pas si on voit, si là. Vous voyez la petite saucisse qui est ici? Et ben en fait quand on ferme, ça fait que la saucisse est tombée derrière le comptoir. Et ça je trouve ça incroyable le détail. Donc les choses à comparer, donc là on voit que c'est nickel, que c'est très détaillé, qu'il y a beaucoup de choses, que les pièces tiennent bien, voilà, que tout s'enchaîne bien, qu'il n'y a pas eu trop de soucis. Alors au niveau des personnages, voilà ce que ça donne. Maintenant que j'ai fini le Lego, je vais passer au gueulot. J'ai vraiment reçu le Lego dans cet état là. Donc ça c'est tous les sachets et ça c'est la notice avec les autocollants. Et croyez-moi que ça va être long. Ça va être très long parce que dans le Lego précédent, on avait du coup les sachets qui pouvaient correspondre aux parties de la construction du mini-marché. Sauf que là, il n'y a rien. On n'a aucune information, etc. Attends, déjà au niveau de l'organisation aussi, c'est un bordel. Regardez. Ça, c'est le Lego. Ok. Donc, ça va de 6 jusqu'à 10. Ok. Et ça, c'est le gueulot. Donc, le 6, il est ici. Le 10, il est là. Mais ça s'arrête à 13. Attends, quoi? C'est quoi ces imprimes? C'est quoi ça? Bon, on va passer au sachet là. Tout est mélangé. Tout est mélangé. Toutes les couleurs sont mélangées, etc. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais arrêter les enregistrements. Et de mon côté, je vais trier chaque sachet en remettant bien couleur par couleur, etc. Sauf les sachets de bris de toit. Parce que je vais les garder pour... putain, vu que c'est pour la fin, bah, je vais pas utiliser un bol pour ça. Donc voilà, mais là, je vais trier tous ces sachets là. Bon bah tout à l'heure. Donc là, je vais bientôt commencer le gueulot. Mais avant ça... Donc du coup déjà au niveau des catégories, on a au niveau de l'emballage, donc voici la comparaison des deux sets. Ensuite on a au niveau de la notice, bon voilà. Et maintenant la catégorie au niveau des sachets. Alors en fait là ça va être compliqué parce que généralement sur les sachets Lego, le sachet 1 correspond à la partie 1, le sachet 2 correspond à la partie 2, etc. Sauf que là comme c'était pas un Lego d'origine, etc. vu qu'il a déjà été monté et qu'il a été remis dans les sachets, etc. ça compte pas. Mais par contre, il y a un truc sur lequel on peut comparer, c'est au niveau de la facilité d'ouvrir le sachet. Les sachets Lego, ils sont plutôt faciles à ouvrir, alors que ceux-là, ils étaient plutôt chiants. Fallait bien tirer ou aller avec les dents, etc. Donc voilà, du coup, les points qui changent. Ensuite, au niveau des sachets, même si les sachets du Lego là que j'ai eu, ils étaient organisés par couleur. Ceux-là, c'était le bordel. Il n'y avait pas beaucoup de sources, etc. Mais du coup il y a certains sachets que je n'ai pas encore ouverts et que j'ai fait exprès. C'est par exemple tous les sachets qui sont au niveau du toit, parce que comme ça à la fin bah, je vais pas les mettre là pour l'instant. Les sachets au niveau des choses importantes, pour l'instant je vais les laisser fermer. Et donc du coup bah, j'ai trié tout ça, donc on a toutes les couleurs qui se trouvent ici. Et là on a toutes les petites pièces parce qu'à chaque fois ça me faisait chier de triturer au fond là pour essayer de retrouver la pièce. Donc du coup au moins tout est là. À la fin du coup on va comparer les pièces ainsi que l'esthétique des pièces, le personnage, etc. Donc bah c'est parti pour construire le gueulot. Alors là je viens de voir les autocollants. Qu'est-ce que c'est que ça là? Ils font vieux de fou. Alors là, il y a une étape à laquelle je ne m'attendais absolument pas. C'est une étape où je dois littéralement construire le volant. Et c'est pas tout. On a aussi dans la voiture une petite manivelle que l'on doit bien évidemment construire aussi.
Je viens de terminer la voiture. Donc voilà ce que ça donne. Bon bah c'est la même chose sauf qu'il n'y a pas les autocollants. Parce que en fait, il y a une planche d'autocollants où ça ne veut pas s'enlever. Genre c'est celle-là où les autocollants sont vraiment imprégnés dans le truc. Et l'autre où les autocollants on peut les enlever mais c'est un peu galère. Enfin genre c'est chiant et tout. Et donc voilà. Donc là c'est parti, on va construire le faux mini-marché. Là j'ai un petit souci, je suis en train de faire du coup le cookie mat et en fait sur la deuxième partie, sur la partie qui est juste là, bah il manque une pièce et comme j'ai plus cette pièce, bah du coup ce que je vais faire c'est que pour l'instant je vais avancer sur d'autres choses et si je la retrouverai bah du coup je continuerai sur ça. Donc là je pense que je vais faire la plateforme qui est sur le toit donc voilà. Donc en attendant je vais faire ça. Donc là, je viens tout juste de terminer le mini-marché, voilà. Là, ça fait 7 heures que je tourne, donc ça m'a pris à peu près 7 heures de faire ça. Parce que vous voyez, quand on reçoit des Lego, généralement les personnages, enfin les mini-figurines, ça va quoi, genre c'est facile à assembler. Là, c'est quoi ce bordel? On doit assembler quoi? On doit assembler les jambes, vous voyez, ça c'est une jambe
une jambe. On doit aussi mettre ensemble les putains de bras. C'est quoi cette merde? On n'a pas des plaques ou des choses comme ça. J'ai bien fait attention, j'ai bien tout mis où il fallait, etc. Et pourtant j'ai des pièces comme ça en plus. C'est pas normal ça. Je vais construire maintenant les personnages et après on va faire un petit débrief sur les deux sets. C'est une putain de blague. C'est une putain de blague. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, donc on va faire un petit bilan, on va refaire un peu les points. Donc au niveau de l'emballage, donc déjà pour le Lego on va mettre +1 et pour le Gelo on va mettre -1. Ensuite au niveau des sachets, bon comme je l'ai dit, il y en a un qui était plus organisé que l'autre, donc du coup le Lego +1, le Gelo -1. Au niveau de la notice, le Lego c'est détaillé, c'est informé, il y a des informations. Le Gelo, il n'y a rien dessus, donc -1 et +1 pour le Lego. Au niveau de la construction, le Lego était beaucoup plus simple. Alors vous allez vous dire c'est pareil. Non, c'était pas plus simple. Parce qu'en fait, il y avait des pièces qui étaient faciles à emboîter, qui étaient faciles à mettre dedans. Mais il y en a d'autres qui étaient hyper compliquées. Par exemple le toit là, vous voyez, il y a un petit trou ici. C'est parce que si je mets dedans, si j'arrive à bien mettre, etc. Genre comme c'est censé être dit dans la notice, et ben tout tombe, c'est le bordel. Donc on voit vraiment que les deux sets ils sont très ressemblants, etc. Maintenant un truc qui est au niveau des personnages. Alors je pense que franchement c'est une usine de merde qui a créé ça. Parce que déjà les personnages, leurs bras ils bougent un petit peu, pas tant que ça. Leurs mains, bon là ça va pour celui-là. Mais par exemple si je prends le personnage d'Apu, son bras il est hyper compliqué à bouger. C'est pas aussi fluide que les Lego, etc. Déjà aussi au niveau du détail, regardez la peinture, elle commence à se relever. Je vais vous comparer maintenant tous les personnages et vous allez voir que sur certains persos, ils ont vraiment chié dessus. Ça c'est la marge Lego. Vous voyez bien, regardez, hop. Et ça c'est la fausse marge. Déjà le bleu il est complètement différent et puis regardez. Elle louche. C'est quoi ce bordel? Elle louche la putain de marge. Donc là on a comparé marge. Après sinon le reste c'est pareil. Première il n'y a pas trop de différence. Ne serait-ce qu'il y a un peu moins qui a des problèmes au niveau de la peinture. Donc ça c'est le Homer Lego et ça c'est le Homer Gelo. Vous voyez au niveau un peu de la peinture. Bon Apu il n'y a pas trop de différence, ne serait-ce que la position des yeux. Ça c'est le Apu Lego. Et ça c'est le Apu Gelo. Vous voyez, il n'y a pas trop de diff à part les yeux. Ça c'est le Bart Lego. Et ça c'est l'autre Bart. Vous voyez, c'est un peu au niveau des yeux, au niveau de la peinture qu'il y a des diffs. Mais pas tant que ça, en vrai c'est assez ressemblant. Je vais comparer maintenant au niveau de la taille pour voir si c'est la même taille. J'ai l'impression que l'autre Bart il est quand même un peu plus petit. Ok, maintenant le chef Wiggum. Donc ça c'est le chef Wiggum Lego, vous voyez avec la petite tache de donut. Et sur l'autre c'est devenu une tache de confiture, vous voyez. Ouais, c'est surtout après au niveau de la peinture et tout ça que les détails sont pas hyper foufou. Et donc voilà. Et maintenant on va comparer avec le dernier personnage, le Crotal, donc le serpent. Déjà au niveau de la couleur des cheveux c'est pas la même chose. Ça c'est le Lego, ça c'est le Gelo. Sinon après le détail du serpent il est pareil, le détail de la boucle d'oreille aussi. Donc pour les figurines on va mettre un point pour Lego et un point de moi pour lui. Donc voilà. Et maintenant il y a quelque chose sur lesquels il faut que j'en parle. Au niveau de la construction je devais mettre des autocollants. Et ben sur les deux planches j'en ai mis qu'une seule. Parce que la deuxième, les autocollants, si je les enlevais, c'était toute la feuille qui s'enlevait ou ça déchirait l'autocollant. Donc bah moi un point pour les autocollants de ceux-là. Bon après ceux-là les autocollants ils étaient déjà mis, hormis un autocollant qui était mis à l'envers, donc du coup je l'ai mis à l'endroit quand je l'ai construit, mais sinon pour le reste c'est la même chose, mais sinon c'est... La ressemblance elle est folle, mais au niveau de la construction, et ça se voit que la qualité elle est pas folle. C'est une dinguerie. Alors pour ceux qui se demandent comment est-ce qu'on peut comparer des vraies briques Lego à des fausses briques Lego, c'est très simple. Je vais prendre par exemple ça, hop. Donc ces deux briques là elles ont l'air identiques, sauf qu'il y a un détail qui fait que ça change sur Lego ou sur une autre. Je sais pas si on va bien le voir, je sais pas si on voit. C'est que sur chacune des pièces il y a écrit les Lego. Sur chaque nom comme ça il y a écrit Lego. Et puis bah sur l'autre on voit qu'il y a un truc de merde là.
juste ici. Et donc voilà comment différencier une brique de construction et une brique Lego. Dans ce Lego là, il manquait des pièces aussi, alors que c'est un Lego tout neuf que j'ai eu il y a pas longtemps. Il manquait des pièces, notamment une plaque que j'ai pris du temps à chercher mais que j'ai pas trouvé. Ou sinon une autre plaque qui est censée aller ici là. Vous voyez, pour compléter. Et donc du coup il manque quelques pièces, pareil il manque une autre plaque grise, etc. Donc au début j'étais en mode putain elle est où. Et après je me suis rappelé que c'était un Lego de Chine, donc du coup je l'ai mis de côté et je me suis dit bah c'est normal. Après sinon les ressemblances elles sont quand même assez folles. Je sais pas s'il y a une différence du poids. Je dirais que le vrai Lego, donc celle-là, le poids est un peu plus important. Aussi au niveau des autocollants, il y avait un rendu assez dégueulasse où en gros quand on mettait les autocollants, on voyait un peu les bulles d'air ou la démarcation, alors que sur les autres ça montre vraiment que c'est un truc, que c'est pas un autocollant, que genre ça fait comme si c'était directement intégré à la pièce. Et donc voilà. En vrai je préfère mettre de l'argent dans un bon Lego qui du coup au niveau rendu il est plus stylé qu'un Lego qui coûte moins cher, mais au niveau des pièces c'est plus fragile. Les autocollants je peux pas tous les mettre, donc du coup c'est le bordel. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On se dit à plus pour une prochaine vidéo, c'était Bartoons, bye.